Alors bonjour tout le monde, vendredi, petite explication de carte. Avant de commencer, je voudrais m'adresser à Elisabeth qui m'a mis des petits commentaires assez sympas. Entre nous, oui, ok, Charles Aznavour est décédé, ok, c'est triste. En même temps, je vais vous paraître méchant, mais bon, il avait 94 ans. Il est mort dans son sommeil. Malheureusement, rien n'est éternel sur cette planète. Tout le monde le sait. Pourquoi j'irais prévoir la mort de telle et telle vedette, etc., etc. J'en vois pas l'utilité de dépenser de l'énergie pour ça. Tout le monde, malheureusement, décède un jour. Deuxième petite question, réflexion, toujours de la même Elisabeth. Au niveau de ma coiffure, alors je vais te répondre ironiquement, mon coiffeur s'est pris 20 ans de tôle. Et puis comme il est en tôle, je peux pas aller me faire couper les cheveux, quoi. Non mais entre nous, qu'est-ce que mon apparence fait là-dedans? Voilà. Est-ce que moi, je vais te juger par rapport à si tu fais que 1,50 m et 130 kilos? Non. C'est ta vie, c'est ton problème. Chacun vit comme il l'entend. Les normes, faut peut-être arrêter, quoi. Un homme doit avoir les cheveux courts, une femme doit avoir les cheveux longs, etc., etc. Faut peut-être arrêter les normes, quoi. Hein, chacun vit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, il s'habille comme il veut, il se coiffe comme il veut, sans obligatoirement avoir un jugement négatif. D'accord? On va pas savoir si toi tu préfères. Bon, bref, j'ai pas. Ça, on va me trouver vulgaire. Mais à des moments, ça m'énerve un petit peu, ça, cette mentalité où c'est ouais, attends, t'es pas dans les normes, donc voilà. Ah oui, le mec, il a les cheveux longs, donc c'est un voyou. Voilà, voilà, c'est la mentalité des gens. Avant de savoir quelqu'un, avant de juger quelqu'un, apprenez à le connaître et discutez avec. Il y a un petit dessin, moi, qui m'avait fait rire un jour. C'était un punk qui est en train de serrer la main d'une petite fille. Et l'ombre derrière, le punk, c'était là un ange, et la petite fille, c'était un vrai démon. Ne vous fiez pas aux apparences, ça sert strictement à rien. Bon, aujourd'hui, la 41, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Un arbre avec de la neige, une saison, l'hiver. Pas plus compliqué que ça. La 42, alors celle-là, la 42 est un peu plus... Voilà, elle représente un rond avec trois flèches. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein doute sur le trajet à suivre. Vous doutez de vous. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? ça, Ça représente le doute au fond de vous-même. Alors aussi, je rappelle que le site, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Je le dis tous les jours, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Le chat et puis l'inscription sont entièrement gratuites. Vous pouvez venir. On ne va pas vous inciter à prendre un forfait ni quoi que ce soit. Et venez avec un PC, avec votre flash player à jour. Surtout ça. Alors pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez nous voir et nous entendre. Parce que si on est une quinzaine ou une vingtaine sur le site et que vous me posez des questions à moi ou à Virginie, si on passe du temps à écrire, on va oublier certaines questions. On va pas faire attention. Tandis que par la parole, on va largement plus vite pour répondre, pour être plus interactif. En plus, vous pouvez me connaître en live et pas uniquement sur YouTube. Je vous rassure, on n'est pas des sauvages. On ne va pas vous inciter à prendre un forfait, etc., etc., comme certains sites le font, où dès que vous arrivez, ça vous saute sur le grappin en disant ah oui, je ressens un danger sur toi, il faut que tu viennes en privé. Non, non, non. Moi, ma politique, c'est que les gens qui ont besoin de voyance viennent me voir en voyance. Ceux qui ont envie de discuter avec moi, seulement discuter avec moi, ils vont sur le chat et on discute ensemble. On discute de tout, pas obligatoirement de voyance.
Par contre, petite précision, j'en reparlerai peut-être lundi. Mais j'ai bien l'impression que les démissions au niveau de l'État, ça devrait suivre encore un petit peu là. Alors, moi personnellement, j'ai le ressenti que j'hésite entre deux, parce que tout dépend qui va remplacer Colomb. Mais prochain démissionnaire, je dirais bien, j'hésite entre Castaner et là ça va vous paraître bizarre, mais Édouard Philippe. Parce qu'à mon avis, Macron va choisir quelqu'un pour remplacer Colomb qui va pas plaire à l'un des deux. Et donc je serais pas surpris d'en voir un des deux démissionner incessamment sous peu. Donc sur ce, bah, à ce soir, 21h, non 20h, pardon, pas 21h, n'importe quoi moi. À 20h, et puis ben, pour les ceux qui s'amusent à nous critiquer, hein, passez votre chemin.